Manger uniquement des patates pendant une année entière afin de perdre du poids et retrouver la santé. Comment les glucides ont sauvé la vie d'un Australien de 36 ans? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en regardant le film Seul sur Mars avec Matt Damon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour vous faire un petit résumé, c'est un astronaute qui se retrouve bloqué sur Mars et qui va devoir cultiver des pommes de terre pour pouvoir survivre jusqu'à ce qu'une éventuelle navette spatiale vienne le récupérer. Il vit donc sur Mars, tout seul, et durant plusieurs années, on le voit planter, récolter et manger ses patates avec du ketchup. J'ai trouvé ça tellement génial que je me suis demandé si en fait une telle alimentation serait viable. Est-ce que ce serait possible à reproduire? En tout cas, d'après mes recherches, pour ce qui est de cultiver des pommes de terre sur Mars, ça serait effectivement possible. Des scientifiques ont simulé des conditions martiennes et ils sont parvenus à faire pousser des patates. Ça, c'était pour la petite histoire. Revenons à nos moutons. En faisant mes recherches sur ce sujet, je suis tombée sur l'histoire d'Andrew Flinders Taylor, un Australien de 36 ans. Au fil du temps, ce monsieur se rendait compte qu'il devenait de plus en plus obèse. Et il a commencé sérieusement à s'inquiéter pour sa santé. Il avait aussi remarqué qu'il était ce qu'on appelle addict à la nourriture. Et lorsque je dis nourriture, je parle de ce que mangent les personnes omnivores dans notre culture, ici en Occident en général, hein, des produits animaux, du gras, de la fast-food, etc. Il s'est donc fait une réflexion. Lorsqu'on est accro à quelque chose, par exemple lorsqu'on est alcoolique ou drogué, on doit tout abandonner pour réussir à s'en sortir, tout arrêter du jour au lendemain. Alors, il n'allait pas arrêter de s'alimenter, hein, c'est pas possible, mais il a voulu s'en rapprocher le plus possible. Il a donc décidé de ne manger que des patates pendant un an et uniquement des patates. De variétés différentes, hein, des charlottes, des binge, des patates douces. Oui, parce qu'en fait, il y a énormément de variétés de pommes de terre, bien plus que ce que je pensais. Il ne mangeait pas de gras. Il agrémentait ses pommes de terre avec des petites herbes, avec des sauces sans graisse, type sauce barbecue. Et s'il faisait de la purée de pommes de terre, il y ajoutait uniquement du lait de soja, sans huile évidemment. Et il se supplémentait en B12 puisque son alimentation était végétalienne, hein, donc pour sa santé, la B12 était indispensable. Il buvait de l'eau et de temps en temps, allez, une petite bière. Alors voyons comment cet homme est passé de ça. G'day, I'm on my way back from the shop, got my backpack on, and I've got 6 kilos worth of potatoes in there. À ça. Quick thought to share, got my Spudfit t-shirt on, didn't even realise. There you go, you can buy that at the website. Shameless plug. Also, look at this. Just finished making a huge box of mash, bigger than my head. Il mangeait autant de pommes de terre qu'il en avait besoin, autant de pommes de terre que son corps lui en réclamait. Il allait donc en fait jusqu'à des fois passer 4 kilos de pommes de terre par jour, soit en moyenne, allez, 3280 calories, rien qu'avec les patates, sans compter le reste. À mon avis, il était plus autour des 3400 par jour, hein, d'après les calculs que j'ai faits, si on rajoute un petit peu de lait de soja, la sauce barbecue, etc. De toute façon, bien au-dessus des recommandations caloriques pour un homme de cette taille. C'est pour ça que l'argument de restriction calorique ne tient pas dans ce cas précis. Dire qu'il a mangé que des patates, qu'il a fait donc une restriction calorique parce qu'il n'y a pas autant de caloriques dans le gras, et c'est pour ça qu'il a perdu du poids, ça ne tient pas. Sa perte de poids ne peut pas être due à une restriction calorique vu que 3280 calories par jour pour un homme, c'est déjà beaucoup. Bien qu'à côté, il avait évidemment une bonne hygiène de vie et qu'il pratiquait une activité physique. En réalité, l'explication, c'est que les calories de glucides ne sont pas gérées comme les calories de gras. Le gras est directement stocké sous forme de gras dans votre corps, alors que les glucides, sans adjonction de matière grasse, hein, comme lui il l'a pratiqué, ces glucides vont être utilisés et brûlés même si vous dépassez vos besoins journaliers. Je vous explique tout ça dans beaucoup de mes vidéos. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur ma chaîne. Il a donc fait ça sur un an
Et il dit qu'après, il n'était même pas dégoûté des pommes de terre. Ensuite, au bout de ces 1 année, il a introduit des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, etc. Toujours une alimentation végétalienne classique et j'imagine toujours pauvre en graisse. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a pu maintenir son poids après ces 1 an, après avoir arrêté sa monodiète de patates et repris une alimentation végétalienne classique? La réponse est bien entendu oui, sinon je ne vous en parlerai pas. Non seulement il n'a pas repris de poids, mais en plus il dit qu'il est aujourd'hui complètement libéré de la lutte quotidienne qu'il menait contre la dépendance alimentaire. Ok, on va pas s'emballer, parce qu'il doit quand même y avoir des carences chez ce monsieur, non? Après 1 année qu'avec des patates. Non. Il a passé des examens régulièrement durant sa diète et son médecin est très satisfait de son état de santé. Mais mieux encore, mesdames et messieurs, car il explique qu'il était cliniquement déprimé et anxieux avant de commencer son régime pommes de terre et aujourd'hui sa santé mentale est bien meilleure qu'auparavant. Il a baissé drastiquement son taux de cholestérol, soigné son hypertension artérielle et plus intéressant encore, son taux de glucose sanguin a également chuté malgré tous ses glucides, ce qui implique qu'il a soigné son diabète. Il dit qu'il se sent incroyablement bien, il dort mieux, il n'a plus de douleurs articulaires comme auparavant, il est plein d'énergie, il a une meilleure clarté mentale et une meilleure concentration. En résumé, tous les bienfaits d'une alimentation végétale riche en glucides et pauvre en gras. En réalité, les pommes de terre sont des aliments assez complets et nutritionnellement intéressants lorsqu'elles sont préparées de façon adéquate, bien entendu. Je ne vous parle pas de frites. Elles sont pleines de fibres, de glucides, de potassium, calcium, magnésium, de vitamine C, tout un tas de vitamines du groupe B, de la vitamine K, et bien plus encore. Je ne vais pas vous faire ici tout le tableau des valeurs nutritionnelles de la patate, sinon on y est encore demain. Et vu qu'il mangeait également de la patate douce, il a bénéficié de bêta-carotène, autrement dit de vitamine A. C'est vraiment drôle en fait, lorsque j'ai lu ces articles, les articles qui ont été écrits sur ce monsieur, il y avait à chaque fois des médecins qui commentaient la diète et on pouvait lire des trucs comme « Et il a survécu !» comme si c'était un truc incroyable de survivre à un régime déjà 100% végétal d'une part et qui plus est basé 100% sur un féculent. Et les médecins qui commentent en disant que ça pourrait engendrer de la constipation, des hémorroïdes, un cancer colorectal, alors que les études scientifiques démontrent que tous ces problèmes sont causés par les produits animaux, surtout par la viande, et en tout cas pas par les végétaux. Et je vous parle même pas des grands cris « Mais où sont les protéines? Au secours, il va se liquéfier ce pauvre garçon !» On est tout de même à 80 grammes de protéines par jour en mangeant 4 kilos de patates. Les recommandations de l'OMS sont bien moins que cela. La solution se trouve simplement dans le fait que les pommes de terre contiennent très peu de gras. Voilà pourquoi il n'a pas pris de poids et perdu 53 kilos en 1 année. Vous imaginez bien que les gens s'inquiétaient pour lui, autour de lui, comme les gens s'inquiètent pour nous quand on dit qu'on est végétalien et de surcroît HCLF. En fait, il répondait à ces gens qu'il ne s'était jamais senti aussi bien. Et c'est tout. Alors, évidemment, je ne vais pas vous conseiller de faire un régime 100% patate, mais cette expérience démontre bien les bienfaits des glucides sur la santé et la perte de poids. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Les patates, c'est très bien, mais c'est encore mieux si elles sont accompagnées de fruits et de légumes frais, beaucoup de fruits, ainsi que d'un peu de légumineuses à l'occasion. Cette diète ressemblait vraiment, pour lui, je pense, à une grosse cure détox, une régénération grâce aux glucides. Mais ce n'est pas une alimentation à tenir sur plusieurs années. Pour lui, qui était en obésité morbide, en surpoids, en gros surpoids, évidemment, ça lui a sauvé la vie. Mais n'allez pas faire ça si votre santé va bien. C'est pas la peine de vous infliger ça, on va dire, que des patates. En tout cas, lui, il en a tiré tout le meilleur et il nous a prouvé à tous que les glucides sont à la base de la régénération de notre organisme. C'est la preuve par l'expérience, tout simplement. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens d'essayer le HCLF et de voir les résultats par eux-mêmes.
s'ils trouvent ça nul, mais ils arrêtent, c'est pas grave. Mais s'ils trouvent ça super, mon Dieu, ça peut leur apporter tellement. L'expérience, c'est la meilleure preuve qui existe. Alors j'ai envie de vous dire, HCLF Power les gars, hein. Bien Félicia à tous.